En tant qu'adventiste du 7e jour, ce que vous devez savoir, l'église adventiste se considère non pas une église parmi les autres églises, et nous nous considérons comme étant un peuple prophétique et une mission prophétique différente des autres dénominations. En d'autres termes, nous sommes le peuple de Dieu. Ça, c'est notre croyance, notre conviction. Nous ne sommes pas une église protestante comme les autres. Nous sommes une église unique. Ça, missionnaire. Par conséquent, nous pensons que nous avons un message différent des autres églises, qui ont certains points communs, mais différents des autres églises. Par conséquent, puisque nous sommes une église unique, un peuple unique, considéré comme étant le peuple de Dieu, par conséquent, comme adventistes du 7e jour, nous pensons que nous avons une mission. Mais pour que cette mission soit accomplie, se réalise, il faut aussi les finances. Et Dieu a fait en sorte que dans sa parole, dans la Bible, il a fait provision de tous les temps, de toute l'histoire de son peuple, pour qu'il y ait toujours des moyens financiers pour permettre à son peuple de réaliser cette mission. Nous sommes à l'époque de Moïse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Dieu, comment il fonctionne? Vous êtes avec moi? Dieu fonctionne avec des systèmes. Dieu a créé le système solaire. Regardez la Voie lactée. Je vais parler de notre système solaire. Dans le mot cosmos, le mot univers, les Grecs ont utilisé un mot, le mot univers vient du grec cosmos, qui signifie ordre, ordonné. Donc c'est un système ordonné. C'est pourquoi nous rejetons l'évolutionnisme. Nous croyons que il y a des gens qui me regardent. Vous comprenez ce que je dis? Dis un peu, il y a des gens qui ne parlent que du français. Là, c'est pourquoi je dis tout en français. Et j'utilise un français à votre niveau. D'accord? Pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu fonctionne avec des systèmes. Dans notre corps, par exemple, il y a beaucoup de systèmes. Citez-moi, le système nerveux, après. Exactement. Dieu fonctionne toujours avec ordre et discipline. Et nous avons comme exemple, c'est l'exemple de Moïse, Exode chapitre 18. Ouvrez votre Bible, puisqu'il s'agit d'une étude biblique. Ouvrez votre Bible. Où Jésus m'a donné un conseil, un très bon conseil. Ouvrez votre Bible. Nous faisons de l'étude biblique, ce n'est pas une prédication. Exode. Exode signifie quoi? Sortie 2. Qu'est-ce que signifie Exode? Sortie 2. C'est pourquoi Genèse qui parle de commencement, bien que Genèse n'est pas le premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible, c'est Job. D'accord? Mais Genèse parle du commencement, c'est pourquoi on place Genèse comme étant le premier livre de la Bible. Exode qui parle de la sortie du peuple de Dieu d'Égypte pour aller vers Canaan. Maintenant, nous sommes allés dans Exode, Exodus, mais ça a dit, Exode 18. Vous vous rappelez du conseil de Moïse? Du conseil de Jéthro par son beau-père? Oui. Ok. Le texte dit, verset 14. Lisez-vous le verset 14. Disons le verset 13. Qui veut lire? Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sais-tu seul? Et pour le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Continuez. Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi consulter Dieu.
quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Sœur Gisèle, verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y souffrir seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Merci. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il y a toute une organisation avec Dieu. Rien ne fait au hasard. On est là. Le culte doit être planifié. Point par point. Les gens qui doivent monter doivent être déjà au courant. On se prépare. La prédication, on le prépare. On dit, bah, on est inspiré. Le Saint-Esprit va m'inspirer. Non, on ne le fait pas comme ça. Le Saint-Esprit est inspiré. Vous inspire quand vous préparez votre message. Tout se fait. Je prépare ce que je vais présenter aujourd'hui. Je respecte, je vous respecte, et je travaille pour mon Dieu. Je te donne la discipline. Pasteur, préparez-vous. Et bien, c'est ce que Moïse a. J'ai dois avec conseil à Moïse. Moïse, tu vas t'épuiser. Pourquoi rester pendant toute la journée, du matin jusqu'au soir, pour prendre le peuple? Voici mon conseil. Eh bien, toi, tu seras l'interprète du peuple auprès de Dieu. Donc, c'est une structure, ouais? Tu établis des chefs. Des chefs. Vous me regardez, c'est dans le texte. Des chefs. Ah, regardez la Bible, Des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10. Ça fait en tout. Dans la structure pyramidale, nous disons, il y a Moïse, il y a 1000, et là, il y a 100, il y a 50, il y a 10. Donc, le maximum, c'est Moïse. Le super, le minimum, c'est 10. D'ailleurs, le mot 10, quand Dieu vous donne 10 commandements, ce n'est pas tout. Les 10 commandements donnent le minimum de la volonté de Dieu. Mais les 10 commandements ne résument pas toute la volonté de Dieu. Hello? 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 Les 10 commandements ne résument pas toute la volonté de Dieu. Mais c'est le minimum pour l'homme. Pour l'homme, Dieu donne 10 commandements. Mais toute la volonté de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements. C'est très plus large. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit de la loi et la lettre de la lettre de la loi, les 10 commandements. Mais l'esprit de la loi, ça va beaucoup plus loin. Et la Bible dit ne pas utiliser, ne pas observer seulement la lettre de la loi, mais aller beaucoup plus loin. L'esprit, nous ne trouvons pas de ces détails. D'accord, on va aller toucher. D'accord? Maintenant, et c'est pourquoi dans l'église adventiste, c'est une structure organisationnelle. Une structure. Moïse, 1000, 100, 50, 10. L'église adventiste va suivre cette même structure. Parce que nous sommes le peuple de Dieu et nous partons toujours avec la Bible. Notre structure organisationnelle ou administrative se base sur la Bible, le conseil de Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous parlons du 10, donc nous voulons dire par là, l'église c'est le 10, l'église locale. Le 50 c'est la fédération. Hello? Fédération. Le 100 c'est l'union. Le 500, après ça, le 1000 c'est la division. Et le Moïse c'est la conférence générale. Hello? Tout part l'église locale. C'est l'église locale. Hello? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on apprend d'apprendre quelque chose? On apprend quelque chose. Nous étudions ce qu'on appelle la structure, parce que vous devez comprendre le fonctionnement de l'œuvre.
Parfois, il y a des adventistes qui ne comprennent pas notre façon. Nous ne sommes pas comme les autres dénominations. Nous avons une structure biblique. Vous devez rentrer dans cette structure comme membre d'église. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous devez apprendre cela. Nous suivons cette structure administrative pour régler les conflits, pour tout ce qui se fait. Se passe toujours à l'église locale. Ça part toujours l'église locale. D'accord? Donc c'est ce que nous voulons. Quand nous parlons de l'église locale, c'est votre église. Pas nécessairement qui est un temps physique, c'est votre église. Est-ce qu'on est là? La fédération ou mission, c'est l'ensemble des églises qui se trouvent dans un territoire géographique donné. Toutes ces églises-là doivent être coiffées par une organisation. Comment voulez-vous, si chaque église décide de payer son propre pasteur, ça va avoir des problèmes. Ça va avoir des problèmes. L'église métallique, moi, quand j'étais pasteur, j'étais un stagiaire. Quand j'ai apporté le rapport financier, parce que ici au Québec c'est différent, les rapports financiers sont apportés généralement par, c'est le trésorier qui l'apporte, ou bien de manière électronique on l'envoie à la fédération. Mais en Haïti, surtout à la campagne, c'est le pasteur qui se déplace parce que chaque mois il y a ce qu'on appelle réunion d'ouvriers. On ne vous laisse pas à l'église comme vous voulez, non. La fédération vous contrôle comme pasteur, sinon l'église va être dominée par le pasteur. On veut que le pasteur respecte la ligne de l'église également. Pour que vous n'ayez pas un pasteur tyrannique là comme ça. Donc l'église met des balises. Comme ça en faveur du pasteur, mais aussi pour protéger l'église. Vous voyez? Donc le pasteur est obligé chaque mois d'aller dans une ville donnée pour participer à ce qu'on appelle réunion d'ouvriers. Ici on le fait chaque 3 mois. Là on forme les pasteurs, on fait des séminaires de recyclage pour que le pasteur soit up-to-date. À jour, après, parce que le monde bouge. On ne peut pas arrêter même gens longtemps. Et c'était, on a ces textes là, parce que la prophète texte sinon, parce que pour la région dans l'église. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça, parce que le monde change. L'évangile ne change pas, mais il faut adapter toujours. Il faut évoluer par rapport avec le monde qui évolue. Bref, donc c'est ça, l'ensemble des églises qu'on appelle, forme ce qu'on appelle mission. Différence entre mission et fédération, non, je parle de mon expérience. Oui, quand j'ai apporté le rapport, généralement, certaines fois, j'ai dû attendre l'arrivée d'autres pasteurs de Port-au-Prince, de la capitale, pour que je puisse recevoir mon salaire. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi? Parce que ce que j'ai apporté, c'est pas suffisant. Parce que l'église que je dirigeais, c'est de la petite église en New York. Les gens ne veulent pas beaucoup de dire. Or, comme je dois recevoir le salaire comme tous les autres pasteurs, donc on ne doit pas tenir compte de ce que j'ai apporté. On va se dire non, l'examen ne faisons pas comme ça. On ne doit pas me donner mon salaire en fonction de l'église métallique. On fixe un salaire pour tous les pasteurs dans ma catégorie. Hello? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des pasteurs autorisés. Il y a ce qu'on appelle des pasteurs consacrés. Moi, je suis pasteur consacré. Je ne reçois pas de salaire comme un pasteur nouvellement entré dans l'organisation. Pour ce que je dis. D'accord? C'est ce qu'on appelle des pasteurs stagiaires. Ils ont 3 ans qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans l'application de l'église. D'accord? Donc, on ne va pas tenir compte de ce que vous apportez, ce que votre église donne. On fixe le salaire. Donc c'est pourquoi, d'où la nécessité de l'organisation. Si chaque église décide de donner à chaque pasteur son salaire, mais vous détaillez, frère, j'ai beaucoup de difficultés à recevoir mon salaire. Vous comprenez ce que je dis? De même aussi pour les grandes églises qui ont beaucoup de filles. Eh bien, le pasteur se fait pas mal, ils apportent beaucoup, mais ils se contrôlent de ce qu'on leur donne, parce qu'on ne va pas vous payer en fonction de ce que vous donnez. D'accord? Parce qu'on fixe toujours un salaire. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, c'est l'ordre. Donc c'est ça, nous parlons. Donc l'ensemble des églises forment ce qu'on appelle mission ou fédération. Différence entre fédération ou mission. La mission, c'est l'ensemble des églises, mais qui sont dépendantes financièrement de l'union. Et tandis que la fédération, c'est une mission, mais qui est autosuffisante. C'est-à-dire qui est capable de prendre soin d'elle-même.
mais c'est la même chose. Fédération ou mission, c'est la même chose. Maintenant, quand il y a 2 ou 3 fédérations dans un espace géographique donné, on appelle ça l'union. Pour diriger ces fédérations, parce que chaque fédération ne peut pas faire ce qu'elle veut, on évoque ce qu'on appelle l'union, la structure biblique. Maintenant, quand il y a plusieurs unions, on ne peut pas laisser les unions faire ce qu'elles veulent, on va former ce qu'on appelle division. Et quand il y a plusieurs divisions, nous avons 13 divisions dans le monde, dont la division interaméricaine. Par exemple, Haïti se trouve dans la division interaméricaine. Si vous venez d'Haïti, vous venez d'Afrique, vous allez voir, mais c'est comme si différent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une autre division. Dans la division interaméricaine, généralement les femmes ne sont pas anciens ou bien consacrés, il n'y a pas ça. Mais dans la division nord-américaine, on parle, vous allez trouver des femmes anciennes. Et parfois, on va même lutter pour que les femmes soient consacrées. Donc, ce n'est pas la même division. Vous voyez la différence? Des nuances au niveau de l'heure. D'accord? Ok. Maintenant, l'ensemble des divisions s'appelle, l'ensemble des divisions est dirigé par la conférence générale. Donc, quand vous avez un problème, écoutez bien, vous êtes avec moi, voyez ça? Quand vous avez un problème, entre deux membres ont des problèmes entre eux. La Bible dit, si ton frère a péché, va. Quand le problème dépasse ces 2 membres-là, ils appellent l'ancien ou le pasteur. Hello. Quand le problème dépasse l'ancien ou le pasteur, on appelle ça au comité d'église. Mais quand le comité d'église est dépassé par le problème, le comité dit, ah, vaut mieux qu'on aille par devant l'église. Parce que dans l'église adventiste, l'instance la plus importante en matière administrative, ce n'est pas le comité, mais c'est l'église. Est-ce qu'on est là? Donc ce que l'église locale décide, le comité ne peut rien faire. Est-ce qu'on est là? Vous devez savoir ces choses-là, comme membre d'église, comment nous fonctionnons, nous autres adventistes, sur le plan administratif, en matière de discipline. Et donc, mais quand le problème dépasse l'église, à ce moment-là, le problème c'est pas l'église, l'église dit, ah passe, vous devez consulter la fédération. Et donc, le problème dépasse la fédération va s'adresser à quoi? À l'union. Le problème dépasse l'union. Et quand ça arrive à la division, on va présenter finalement là, c'est la dernière instance. C'est pourquoi, chaque 5 ans, vous avez ce qu'on appelle l'Assemblée générale de la conférence générale. Dans cette Assemblée, généralement, on en profite pour remanier, disons, pour apporter certaines modifications au manuel d'église. Et donc, par exemple, dans le manuel avant 2018, l'ancien manuel c'était mariage entre 2 personnes. On s'est dit, ah, pour ne pas laisser des doutes, puisque nous vivons dans un monde où il est question de... Exactement, pour que l'Église puisse dire clairement notre position par rapport au mariage, on a remplacé 2 personnes par entre un homme et une femme. C'est fini. L'Église fixe sa position. Que cela attire la malédiction ou bien les mesures gouvernementales contre nous, mais nous sommes là pour le mariage. Et nous sommes prêts à mourir pour ça. Ça, c'est la position de l'Église. Hello? Hello? Oui, voilà. Tout à l'heure, quand vous parlez de l'Église, quand on amène ça à l'Église, qu'est-ce que vous entendez par l'Église? C'est vous là. Quand le pasteur convoque, quand Dieu vient, quand Dieu dit, le pasteur, le malin de l'Église dit, de convoquer l'Église. Mais l'ancien peut vous le dire. Parce que l'ancien et moi, nous avons les mêmes, nous avons des devoirs très liés. Ce qu'un pasteur peut faire, l'ancien peut le faire en majorité des cas. D'accord? Ok. Maintenant, l'ancien peut, en mon nom personnel, mais je viens en rapport personnel pour dire, ce sabbat matin-midi, je convoque l'église cet après-midi, à quelle heure? Que vous soyez là ou non, et que ceux qui sont là vont décider pour toutes les autres absents.
Parce que dès que vous avez reçu une convocation, vous devez respecter. Voilà, par là, comment ça va laisser la vérité convoquée? Vous avez été convoqué par le pasteur. Vous n'êtes pas venu pour défendre. Le pasteur prend la position qu'il veut. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'Assemblée locale. D'accord? Dans ce domaine, vous êtes souverain. Mais nous avons une démocratie, on appelle une démocratie représentative. Vous connaissez ce que je dis représentative? On a les délégués. Par exemple, il y a comité. Il y a certains programmes qui se réalisent à l'église qui n'ont pas été votés par l'église. Mais quand même qui sont exécutés. Pourquoi? Parce que nous avons une démocratie, une démocratie représentative. En d'autres termes, ce n'est pas tous les détails qu'on apporte à l'église. L'église décide sur des grandes questions, mais il y a certains cas. Mais frère, pour moi, votre monde va visiter ton monde de l'église, ça ne concerne. Non, c'est automatique. Vous comprenez ce que je dis? Mais pour les grandes questions, par exemple, la question d'une personne, le budget de l'église, ce que l'église doit dépenser, l'église doit donner son avis. Le pasteur ne va pas dire, ah bon, je décide ce qu'il veut. Non. Vous voyez comment l'église fonctionne. D'accord? Nous avons chacun des devoirs et des droits. Donc voilà la structure organisationnelle de l'église. Donc chaque membre de l'église adventiste dispose d'une voix dans le choix des responsables des officiels. Par exemple, quand il y a une nomination, d'accord, vous avez droit à ça. D'accepter une personne nommée ou de le rejeter. Vous avez ce droit-là. D'accord? Les églises nomment les responsables des fédérations. Par exemple, le président que vous avez là, le secrétaire, ce sont les églises qui les nomment. Comment ils les nomment? Quand on va avoir ce qu'on appelle l'assemblée d'une fédération, on demande au secrétaire, au pasteur, au secrétaire de l'église d'envoyer la liste de vos délégués. Donc chaque église, peut-être la fédération peut vous dire, ah, Bethany, vous avez droit à un délégué. Toutes les églises envoient quoi? Le délégué. Ces délégués vont choisir les administrateurs de la fédération. Parce que quand on vous dit par exemple, on peut votre pasteur à nous comme président, et bien il passe, oh, il va me choisir mon délégué. Votre délégué a choisi en votre nom personnel. C'est ce qu'on appelle démocratie représentative. Mais je vais député. Mais je vais ici. Les députés. Et tu parles avec c'est quelqu'un qui décide le peuple. Non, après, c'est le député qui décide. C'est pas le peuple. Mais pour certaines choses, on est obligé d'aller en élection, etc., de demander pour même son âge. Bref, voilà ce que nous entendons par là. Donc, de même aussi pour le plan évangélique, Dieu a disposé un plan. Un plan pour que sa mission soit exécutée. En utilisant quoi? Les dîmes et les offrandes. Vous allez lire avec moi Lévitique 27, verset 30. Lisez le plan. Le plan. Lévitique 27, verset 30. La personne qui le trouve avant le lit, une autre personne, Malachie 3, verset 8 à 12, une autre, Matthieu 23, verset 23. Dis-moi avoir 3 personnes. Toute dîme de la terre. Oui, ma soeur. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bon, le texte me dit quoi? La dîme appartient à qui? C'est pas au pasteur. À l'Éternel. C'est clair? Ok. Malachie 3, verset 8 à 12. Qui veut lire? Un homme constitue qui parle de son père. Et dit, en quoi t'avons-nous sauvé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Merci. Il y a une autre qui a été ajoutée en dehors de la dîme. Qu'est-ce qu'on a donné encore? Offrande. C'est différent. Dîme, offrande. Malachie, Matthieu 23, verset 23. Malheur, oui. Écrits des pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la vente, de la nette et du privé,
et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est ça. Ici, Jésus n'a pas condamné la dîme, le paiement de la dîme. Mais il est en train de s'adresser aux pharisiens qui se contentent seulement de donner la dîme, mais tout en violant les autres principes, tout en laissant la miséricorde. Jésus a dit, attention, sans négliger les autres, il a dit, vous devez continuer à payer la dîme. Cependant, moi, ce que je te montre, c'est pas seulement la dîme, tu vas beaucoup plus loin. Dans d'autres termes, dans le Nouveau Testament, la dîme a été toujours le système établi par Dieu. On est d'accord? Ok. Deutéronome 16. Qui veut lire? 16 et 17. Deutéronome 16. Oui. J'aime un peu une autre personne. C'est que tu veux lire pour nous? Non, j'aimerais que tout le monde participe. Deutéronome 16. Deutéronome signifie deuxième loi. Qu'est-ce que signifie Deutéronome? Deuxième loi. Ça veut dire répétition. C'est ce qui a été dit dans les autres livres qui se répètent dans Deutéronome. Deutéronome, oui. Verset 16 et 17. Oui, 16 et 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, mon Dieu, dans les lieux qu'il choisira. À la fête des fêtes sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui aura accordées. Voyez, chers amis, je ne peux pas me présenter devant l'Éternel les mains vides. Wow. Et ceci, je dois le faire en fonction des bénédictions reçues. En d'autres termes, plus je suis béni, plus je donne, plus je continue à donner. C'est le principe. N'allez pas me dire combien je donne. Mais en fonction de vos bénédictions. Pour les enfants. En fonction de vos bénédictions. Je ne vais pas fixer un montant. C'est vous qui décidez en fonction de vos bénédictions. D'accord? Mais c'est sûr, vous avez travaillé. Vous avez gardé quelque chose. Vous avez quelque chose. Quand vous dites, tout le monde met dans l'église. Eh bien, quand vous êtes là, vous êtes toujours demandé. Pourquoi? Parce que, puisque le Seigneur vous bénit chaque jour, vous devez continuer à lui donner. Donc voilà, le système là. Donc l'intime, c'est 10e partie de notre revenu. D'accord? 10e partie de notre revenu. Ce n'est pas une affaire de générosité. D'accord? Qu'est-ce que je fais un bien? Non. C'est une obligation divine. D'accord? La Bible dit c'est pour moi. Ça m'appartient. Oui. Alors, si vous pouvez expliquer ce qu'est le revenu. Les revenus. Les revenus, c'est tout ce que vous avez gagné. Vous avez travaillé. Par exemple, à l'époque où ces textes ont été écrits, nous sommes dans un contexte agricole. Le peuple d'Israël dépendait de la terre. Donc chaque agriculteur, chaque jardinier, le petit Israélite qui fait son petit jardin, et qui allait les vendre, et qui apporte quelque chose, de ce qu'il a donné, il va donner 10e partie de ce montant. Ou bien, dans la récolte, il y a plusieurs, et dans la récolte, il a fixé une 10e partie de cette récolte pour donner à Dieu. Ça, c'était son revenu. Nous sommes à l'époque actuelle, nous ne dépendons plus de la terre, nous sommes en Amérique du Nord. Mais ce que nous gagnons, puisque nous avons travaillé, d'accord, nous avons travaillé, et on nous donne ça, nous devons prélever la dîme et ensuite donner des offrandes. Si quelqu'un ne travaille pas, il reçoit le bien-être social. Ok. Quelqu'un m'a écrit pour m'ouvrir les yeux pour me dire, pasteur, même l'aide sociale encore, quand c'est donné par le gouvernement, c'est considéré comme étant un revenu. Parce que c'est écrit, parce que l'État met ça dans la colonne des revenus. Donc c'est vrai, c'est une aide sociale, mais à partir de cette aide sociale, vous devez donner, prélever la dîme et ensuite les offrandes. C'est clair? C'est comme ça fonctionne, chers amis. Ça c'est... Non mais je vais continuer avec le débat. Après. D'accord? Laissez-moi terminer avec le débat. D'accord? Je vous apporte ce que vous avez étudié vous-même. Vous vous rappelez de l'ancien questionnaire?
qui a parlé de l'économie. D'accord. Donc, je veux que vous rappelez ce que vous avez vous-même étudié la dernière fois. Donc, la Bible parle de. Quand nous parlons de l'histoire de la dîme, ça remonte à quand? Ça remonte quand, hein? C'est quand? C'est avec Abraham. C'est là qu'il était mentionné. Si vous lisez par exemple à Daniel, vous n'allez pas trouver la traite de dîme. Non, pas le traite de dîme. C'est avec Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisédek. Et plus tard, la Bible va parler également de Jacob, qui avait promis à Dieu, s'il l'a délivré, de lui donner également sa dîme en reconnaissance. D'accord? La Bible parle des Lévites qui recevaient également la dîme pour le service au temple. Lisez pour moi 2 Chroniques chapitre 31, verset 4 à 10. Verset 4 à 10. 2 Chroniques chapitre 31, verset 4 à 10. Je vais vous accorder la parole à 3h15. Mais vous aurez à peu près 45 minutes pour poser des questions. Laissez-moi terminer avec la présentation. 2 Chroniques chapitre 31, verset 4 à 10. Et il dit au peuple, oui, habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, de dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet des cas. C'est jusqu'au verset 17. Verset 10. D'accord. Alors, le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Zadok lui répondit: depuis qu'on a commencé à porter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Merci. Qui recevait la dîme à ce moment-là, d'après ce texte? Vous me répondez tout le temps, me regarde. Vous devez répondre en lisant la Bible. Pas parce que le pasteur dit, mais parce que c'est que le texte dit. Le texte dit quoi? Oui, le sacrificateur, après. Des Lévites, ok? Merci, c'est beaucoup plus facile pour moi. Oui. Des Lévites, hein, après. Les anciens l'ont reçu. Les anciens d'église. Je vous pose la question, avec le texte. Les anciens d'église. Les diacres. Les chefs de département. On est là? Merci. Donc, posons-nous la question suivante pour bien comprendre la cause de cet après-midi. Excusez-moi. Je ne connais pas la position, pas vous de la maison de maintenant, à quoi sert la dîme? Comment la dîme me profiterait-elle? Qui reçoit la dîme? Où devrais-je donner ma dîme? Est-ce que la dîme m'aide à me sauver? Voilà quelques questions qu'il faut vous poser pour cet après-midi. Répétez-moi. À quoi sert la dîme? Comment la dîme me profite-t-elle? Qui reçoit la dîme? Où devrais-je donner ma dîme? Est-ce que la dîme m'aide à me sauver? Nous allons chercher les réponses de la Bible. Pas ça? On est là? Oui. Après nous allons terminer. Quelques minutes pour terminer. Ok. Maintenant nous allons chercher la réponse. À quoi sert la dîme?
Après, c'est la dîme. Malachie 3, nous venons de le dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Apporter à la maison, afin qu'il y ait de dans ma maison. On est là. Donc, d'après la Bible, à quoi c'est la dîme? C'est pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. On est là? Oui. La nourriture dans ma maison, d'accord? Et nous avons dit dès le début, pour qu'on puisse accomplir la mission, il nous faut des finances, l'argent. Donc le système de la dîme a été mis en place pour financer la mission. Est-ce qu'on est là? Ok. Ça c'est la Bible. Ce sont des textes que nous avons considérés au début. Que nous avons trouvé ici dans la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, à quoi c'est la dîme? Bon, là, c'est la même chose. Je vais chercher l'autre réponse. Ça a répété plusieurs fois. Je ne suis pas comme Jean-Michel. Je ne connais pas trop bien l'informatique. Ok, oui. Puis il a dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Donc, c'était là, Dieu l'avait donné pour financer la mission. D'accord? Donc, depuis l'époque d'Abraham, eh bien, Dieu avait établi ce système, d'accord? Dieu l'avait donné à qui? À Melchisédek. À l'époque de Moïse, c'était au sacrificateur, d'accord? Vous vous rappelez qu'il y avait combien de tribus? 12. Parmi les 12 tribus, il y avait une tribu qui a été choisie. C'était la tribu de Lévi. Ces tribus n'avaient pas d'héritage, n'avaient pas de terre, rien. Leur héritage, c'était l'Éternel. Et comme la dîme appartient à l'Éternel, comme en compensation à leur travail, Dieu leur donne sa dîme ou les subsistances. On est là? La structure de Dieu, le plan de Dieu. D'accord? Le plan de Dieu. Comment la dîme est profitée? La Bible dit, afin qu'il y ait de la nourriture à la maison, mettez-moi à l'épreuve. Comment la dîme avait profité? Dieu aura béni. Bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Toujours, c'est dans la Bible nous trouvons les réponses. Quand nous parlons de la dîme, le système. D'accord? La bénédiction. Usage de la dîme, c'est-à-dire à qui la dîme a été donnée. Le texte dit, nombre 18, verset 39, vous lisez avec moi. Au Lévi, je donne comme possession toutes les dîmes qui sont perçues en Israël. Pour le service qu'ils assurent, celui qui l'accomplit dans la tente de la rencontre. Ils ont travaillé dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire la tente du tabernacle, du sanctuaire. Puisqu'ils ont travaillé, ces Lévites-là, ces prêtres-là, ces engageteurs, ils ont reçu la dîme. Donc, que devons-nous faire avec la dîme? La Bible dit, apportez dans vos dîmes, dans la totalité, dans le trésor du temps, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Maintenant, la question qui se pose, quelle est et où est la maison du trésor? Ça, débat. Voici le débat. Ça, il y a tout un débat sur cette question. Pasteur, c'est pas possible d'envoyer la dîme à la fédération, puisque la maison du trésor, c'est où? C'est l'église. Bon. Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est l'église? Bon. Nous allons essayer de répondre à cette question. D'accord? Pour trouver la réponse. Qui reçoit la dîme? Nous avons dit au début, d'après 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14, vous lisez, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temps sont nourris par le temps, que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Remarquez l'image, la comparaison qu'il a faite en parlant de Paul. Il parle de ceux qui travaillaient dans le temple. Ces hommes-là, ils travaillaient partiellement et à temps plein. Voici les termes, à temps plein. En tout cas, c'est des gens consacrés à ça. Donc, n'allez pas me dire, le pasteur, moi, je peux aussi l'évangile, mais vous n'êtes pas consacré seulement à la prédication. Vous faites ça, comme laïc, comme en église, c'est bien. Mais le Seigneur a choisi quelqu'un dans son église, quelqu'un à qui il a donné ses ordres. C'est son rôle. Il ne doit pas travailler, il doit s'entraîner à ça.
C'est sa mission. D'accord? Pour qu'il y ait. D'accord. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé, a fait cette comparaison. Dans Nombre 18, verset 26, il s'agit des Lévites. Et bien, l'apôtre Paul a pris ça à ceux également de son temps qui viennent de l'évangile. Il a dit, il y a un texte dans. L'apôtre Paul a dit si vous lisez ce texte, c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Vous lisez avec moi. Tu ne museras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, quand un bœuf travaille, est-ce que vous devez le museler? Oui, ça veut dire que fermer la bouche pour ne pas manger. Non, pendant qu'il travaille, il mange aussi pour qu'il ait la force. Et bien, de même aussi, ceux qui travaillent doivent recevoir un salaire. Parce qu'ils travaillent pour ça. D'accord, c'est l'apôtre Paul donne beaucoup de textes, d'arguments pour vous prouver que, eh bien, vous devez donner la dîme en fonction de la parole de Dieu. Maintenant, où dois-je donner ma dîme? Bon, c'est ça. À l'église, le texte dit, dans ma maison, où est la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Donc je dois donner ma dîme à l'église. C'est la question qu'on va faire. Si je dois donner la dîme à l'église, mais pourquoi prendre cette dîme-là et l'envoyer à la fédération? Nous allons répondre à cette question. D'accord? À la lumière de la Bible, la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie. D'accord? Voilà. Ok. Voici le texte. Nous avons plusieurs églises, donc plusieurs maisons de Dieu. C'est ça? Donc dans chaque église, nous pouvons la dire. Pourquoi l'église adventiste décide de prendre ces dîmes qui se trouvent dans une église locale et la décider? Pourquoi, d'après vous? Pour que ce soit équitable. Ce soit équitable, oui, Jean-Michel. Au monde entier, oui. J'avais donné une raison tout à l'heure, au début même de mon exposé. Oui, j'avais dit, c'est pour respecter la structure biblique, la structure organisationnelle. Il y a la tête qui est... Il y a la tête, 1150, la structure organisationnelle. Pour qu'il y ait de l'ordre, parce que, permettez-moi de vous rappeler, si dans chaque église, que je l'avais dit tantôt, chaque église décide de donner un salaire à un pasteur, pensez que ça va passer bien? Pensez que ça va passer bien? Tout d'abord, il y aura une. Et il se donne La balance va vraiment. Oui, la discorde, mais déséquilibre également. Pourquoi? Parce que tel pasteur va se ça, c'est en fonction de la dîme que l'église reçoit. Et après, par exemple, Béthanie va décider, bon, je donne peut-être dîme à pasteur Élysée. C'est fini. Et Bethesda, qui est une église beaucoup plus financièrement, remarquez là encore des rivalités à résumer, parce que nous n'avons pas de même salaire, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi Dieu a prévu, et vous allez voir ça dans la Bible, la parole de Dieu, plus loin. Et c'est pourquoi l'église adventiste décide, la maison de Dieu, effectivement la maison de Dieu, c'est ça. C'est l'église locale. Mais pourquoi, en dépit de tout? Eh bien, puisque nous sommes une église mondiale, Jean-Michel le dit, nous avons une mission mondiale, mais d'où la nécessité de mettre tous ces montants-là ensemble dans une donnée pour une distribution équitable. D'accord? Une meilleure administration de ces dîmes que le Seigneur a donné. Et vous allez voir ça dans la Bible plus loin, la parole de Dieu. Vous allez voir ça. Est-ce que la dîme m'aide à me sauver? Non. Si je ne donne pas ma dîme, une question, je dois ma vie, je vous laisse ce de parler. Je ne donne pas ma dîme, je vais être sauvé. Donnez-moi la réponse. Je ne paie pas ma dîme, je vais être sauvé. Oui. Non. Oui. Oui, non, oui, non. Et quels sont vos arguments? Défendez mon argument, oui. Malachie dit on est des voleurs. Donc est-ce qu'un voleur va rentrer dans le ciel? Ok. L'obéissance aussi. Jésus seul nous sauve. Mais Oui. puisque nous aimons Jésus, nous voulons lui obéir. Donc lui obéir, c'est lui garder sa parole, payer la dîme, etc. Mais on peut dire aussi que, en fait, c'est
c'est un principe qu'il faut respecter, mais ça n'a aucun rapport avec le salut. Le salut ne revient que de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres qui font qu'on va être sauvés. C'est ça. Et nous pouvons dire de l'homme, c'est ça. N'importe quelle de nos croyances. Exactement. C'est ça. C'est ça. Mais je comprends également votre déduction également. Oui, parce que le problème quelque chose que je rencontre souvent, c'est par rapport au salut. Parce que ce qu'on ne peut pas faire, c'est la justification. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Mais après, maintenant, une fois qu'on a accepté ce sacrifice, il y a une manière de marcher aussi. Si on ne marche pas de cette manière-là, ben, on n'est pas mieux que les païens. Ok. Maintenant, je vais répondre à certaines questions. Je cherche les formes qui sont appropriées. Voici quelques déclarations du Seigneur à travers l'esprit de prophétie. J'ai tiré cette citation d'un conseil à l'Écoulon. Vous allez lire ça avec moi, vous allez entendre des paroles très fortes. Vous lisez avec moi. C'est comme si vous avez en main un livre conseil à l'Écoulon. Vous lisez. Peut-on disposer de la part de Dieu? C'est une question. Et les lois répondent. Le Seigneur m'a donné dernièrement des témoignages spéciaux relatifs aux avertissements, aux promesses contenues dans Malachie. Après que j'eusse parlé avec l'antenne à l'église de Sydney, Australie, c'est un exemple qu'il a pris, d'accord? Et tandis que je m'habillais dans le vestiaire, quelqu'un me posa cette question. Sœur White, pensez-vous que mon père doit payer la dîme? Il a subi récemment des pertes et il dit dès qu'il aura payé ses dettes, il versera la dîme. Je demandais, comment considérez-vous vos obligations à l'égard de Dieu, qui nous accorde la vie et toutes les bénédictions dont nous jouissons? Voulez-vous agrandir sans cesse votre dette envers lui? Voulez-vous lui souscrire cette part qu'il ne nous a jamais donnée pour servir à quelque chose qu'à l'avancement de son œuvre, dans les yeux des serviteurs dans le ministère? En réponse à votre question, le prophète Malachie déclare: un homme doctile Dieu, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Comme s'il avait une volonté délibérée de ne pas comprendre de quoi il s'agit. La réponse vient dans les 10 000 offrandes. Vous êtes frappé par la bénédiction et vous me trouvez dans la nation tout entière. Après une telle déclaration, oserais-je vous dire que vous ne devez pas payer la dîme aussi longtemps que vous avez des dettes? Vous dirais-je de rembourser chacun de vos créanciers si vous devez tromper Dieu pour y arriver? Si tous voulaient prendre l'écriture telle qu'elle est et ouvrir le cœur à la compréhension de la parole du Seigneur, personne ne dirait, je ne saisis pas de la question de la dîme, je ne sais pas si dans mon cas je dois la payer. Et dans ton petit Dieu, les conséquences en sont clairement décrites et je ne voudrais pas m'y risquer. Tous ceux qui de tout leur cœur prennent la décision d'obéir à Dieu, ceux qui n'emploient pas les fonds réservés à Dieu, son propre argent pour payer les dettes, ceux qui rendront au Seigneur par qu'ils revendiquent, tout cela recevront, bon, je n'ai pas payé de loi. Donc, remarquez les lois, malgré que vous avez des dettes, vous devez quand même payer la dîme. C'est ce que les lois ont déclaré. Comme ça, l'économe, les bénédictions que Dieu a promis à ceux qui lui obéissent, la vraie raison qui pousse à retenir les fonds, j'ai vu que certains s'excluent eux-mêmes de ne pas de la cause de Dieu par le fait qu'ils avaient des dettes. Si vous les descendez au fond de leur cœur, ils découvriraient que l'égoïsme est la vraie raison de la négligence à apporter des offrandes volontaires à Dieu. Certains ont toujours des dettes. L'égoïsme empêchera la sollicitude de Dieu d'apposer sa pression sur les entreprises pour les faire. Je vais chercher quelques d'autres je vais chercher d'autres citations beaucoup plus fortes. Oui, voilà. Voilà. Je vais reprendre ça, il est dit. Ok. Retenir la dîme en raison d'un manque de confiance. La dîme est sacrée. Et mon qui dit, ah, papa, dîme, non, je ne vais pas dans la fédération, parce que tu as fait rien. Et les lois répondent. Il dit, la dîme est sacrée. Dieu se les réserve. Il faut d'apporter au trésor afin qu'elle serve à l'entretien des milliers de longines dans leur travail. Le Seigneur a été frustré pendant longtemps du fait que certains ne comprennent pas que la dîme est la partie de nos revenus que Dieu s'est réservé. Certains ont éprouvé du mécontentement et ont dit, je ne veux plus la dîme car je n'ai pas confiance de la manière dont les choses sont administrées dans notre œuvre. Mais voulez-vous frustrer Dieu du fait que vous n'approuvez pas la façon dont l'œuvre est administrée?
adresser vos réclamations à qui de droit, clairement, ouvertement, et dans mon esprit, envoyer des pétitions, mais sont faites. Non, il ne va pas dire non, écrit, monsieur le président, parle, mais il va parler. Vous devez parler au président, d'accord? Réclamation à qui de droit, clairement, ouvertement, des hommes d'esprit, envoyer des pétitions, demander que les choses soient régularisées et mises en ordre. Mais ne retenez pas ce qui doit aller à l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas infidèles parce que d'autres le sont. Un témoin pour l'Église, volume 9, page 240. Dans le page Pierre Michel. Donc il y a, Jean-Michel, il y a beaucoup de choses et dire, par exemple, vous ne devez pas utiliser la dîme pour soigner l'Église. Par exemple, vous voulez acheter un bâtiment, vous ne pouvez pas ouvrir la dîme pour acheter un bâtiment. Non, vous ne devez pas cela. Pour aider quelqu'un. Ah, quelqu'un en Afrique ou en Haïti, il a des problèmes, il peut pas dire pour l'aider. C'est bien. Non, il a dit non, vous ne devez pas faire ça. C'est pas ça. Dieu ne l'a pas destiné. Vous devez utiliser vos offrandes pour le faire, par la dîme. C'est déjà sacré. D'accord? Donc c'est. Donc, les Noirs vous découragent. D'accord? D'accord. Dieu a donné des institutions spéciales pour l'usage de la dîme. Il ne veut pas que son œuvre soit paralysée faute de moyens. Pour que cette œuvre ne soit pas abandonnée au hasard, exposée à des erreurs, Dieu a clairement noté notre devoir dans ce domaine. La part de nos revenus qui s'est réservée de l'enseigner à aucun autre but qu'à celui qui a désiré lui-même. Que personne ne prenne la liberté de retirer la dîme pour l'employer et selon son propre jugement. Il ne faut en aucun cas l'utiliser pour soi-même. Attendez bien. Ni lui donner une destination que l'on juge convenable, même lorsque l'on considère comme faisant partie de l'œuvre du Seigneur. Le prédicateur doit, par la parole, par l'exemple, par moi-même, comme pasteur, apprendre aux membres à tenir la dîme comme une chose sacrée. C'est ce que je suis en train de faire. Je m'acquitte à ce devoir, dit les lois. Il ne doit pas penser que, du fait de sa qualité de ministre, il a le droit de la retenir et de l'utiliser à son gré. Même moi, je dois donner la dîme. Parce que de ce que je dois donne, on retient et ce qu'on appelle ça la dîme de la dîme. Le pasteur donne sa dîme. Si vous me voyez qu'on parle comme élément, je ne donne pas, c'est parce que j'ai dit à la fédération, il y a deux possibilités. Ou bien, quand on me donne le salaire, je paie directement à l'église, ou bien je peux demander à la trésorière de la fédération, c'est là de tirer, avant même qu'elle me donne ça, de prendre ça pour moi. Alors, je n'ai aucune question à ce moment-là. À ce moment-là, simplement, c'est vous qu'on a mis au bail. Je ne suis pas tenté de recueillir la dîme. C'est la chose à trouver là. On l'a pris pour moi, gloire à Dieu. Parce que quand ça rentre pour vous, vous êtes tenté. Parce que vous avez tellement de parties à payer, vous comprenez, tellement de parties, et le monde a pris ça pour vous. On dit, bon, voilà, est-ce que vous donnez, vous vivez avec ça? D'accord? On ne peut pas faire comme ça. D'accord? On appelle ça la dîme. C'est biblique. C'est biblique. Parce que même les sacrificateurs, ils étaient astreints à Dieu les dîmes de donner, de prélever les dîmes encore. C'est le principe de l'Israël. D'accord? Mais c'est biblique. D'accord? Donc, c'est des offrandes. Donc, il y a beaucoup de citations maintenant, je vous fais ça parce que nous allons. Non, je vais vous donner la parole. Je vais terminer avec d'autres choses. Il y a beaucoup de citations. Ok, d'accord. Dieu Chronique, il dit au peuple, vous lisez avec moi, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, donnez la passion des agriculteurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les brebis, du blé, du mou, de l'huile, du miel, les produits des champs. Ils abondaient aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros et du menu bétail, la dîme des chaussettes qui étaient consacrées à le Dieu et dont on fit plusieurs tas. Je vais nous donner un autre texte pour expliquer ce que ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas pour moi. Ok. Ézéchiel donne l'ordre de préparer les champs. Vous lisez avec moi, c'est important. Ézéchiel donne l'ordre de préparer quoi? Les champs de la maison éternelle et on les prépare. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les chaussettes. Les Lévites, Conadia en lui les tendances. Et son frère Chiméi était au second. Jéhiel, Azaïa, Nakam, Azaël, Jérimot, Josabad, Eliel, Jémasquin, Marchap et Benaja étaient employés sous la direction de Conadia et de son frère Chiméi, d'après
lors du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le Lévite Corée, fille de Jima, porté de l'Orient, avait l'intendant des dons volontaires faits à Dieu, pour distribuer ceux qui étaient présentés à l'Éternel par l'élévation et les choses très saintes dans les villes sacerdotales. Ça, lors du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la Josué, Sheméa, Amaria et chez Akadia étaient placés sous la direction pour faire fidèlement les distributions à les frères, grands et petits, selon les divisions. Il y avait beaucoup, les Lévites étaient partout. Mais quand ils ont reçu des récoltes, des denrées de la part des Israélites, ils ont apporté ça dans un ordre précis. À cette époque, seul le tabernacle, ils ont apporté ça. Dieu avait mis un comité, comme c'est le cas pour la fédération, un comité, la trésorerie était là, elle était nommée pour prendre ces dîmes-là et ensuite faire des distributions aux Lévites. Aucun Lévite, aucun Américain n'avait pas le droit de prélever de passer par lui-même la dîme. Vous prenez la dîme, je ne peux pas vous demander le nom de la dîme, à vous faire ce que vous voulez. Non, je prends la dîme et j'apporte ça quelque part et on va faire une distribution en fonction du nombre de pasteurs, de ministres de l'évangile. D'accord? Et d'autres choses encore, vous allez voir. Je donne le compris par les chants et je vais passer les essais de la maison de Dieu. Donc, à cette époque-là, quand Malachi parlait de la maison de Dieu, c'est la croix et de l'allusion. La maison de Dieu. Le contexte du passage. Ce n'est pas votre église actuelle qu'elle est aujourd'hui. Mais dans Malachi, quand il parle dans son époque, il pensait à ça. Au tabernacle, où il y avait plusieurs chambres qui étaient réservées pour stocker, parce que pas pour stocker l'argent. La monnaie, d'accord, pour stocker ces denrées-là qui étaient des dîmes, d'accord, et qui devaient être distribuées, d'accord, de manière périodique aux Lévites, aux sacrificateurs, d'accord. Donc, il y a beaucoup de maisons du trésor. Donc, en harmonie, ça c'est le message choisi qui le dit, en harmonie avec le principe biblique, l'Église adventiste du jour a désigné la fédération comme la maison du trésor où les dîmes doivent acheminer et à partir de laquelle les ministres de l'évangile reçoivent le salaire. Bref, la maison du trésor, c'est l'Église, mais pour une distribution équitable, pour de l'ordre de la discipline, c'est la fédération qui devient maintenant la maison du trésor. Pourquoi ce que je dis? Je n'ai pas dit que l'Église n'est pas la maison du trésor, c'est la maison du trésor. Mais compte tenu de ce qui nous concerne, d'accord, nous considérons la fédération comme étant la maison du trésor. Donc, quand vous avez dit, vous regardez très bien, 100% dit, va où ça? La fédération de ce qu'il reçoit comme dîme de la part des églises. Fédération transfère 9% à l'union et 16% à la division. Donc ça fait un total 16 plus 9 égale combien? 25. Donc 75% reste à la fédération pour payer les pasteurs. 25% vont à l'union et à la division. D'accord? Union à la division donne 10% des transferts des fédérations et 1% des dons directs à la division. C'est toi qui me structure, pas ça. Il ne faut pas comprendre l'argent de nous comprendre. Non, là, vous avez ah, je vais gaspiller. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des margots, je ne dis pas, ce sont des humains. Mais je suis à preuve du côté, d'accord, je ne dis pas. D'accord, mais il y a tout un ordre. Il y a tout un ordre. L'église adventiste est mondiale. Il y a tout un ordre. Vous devez connaître la manière. Division à la compagnie de 8% des dons. Parce que dans tous les champs, à l'union des pasteurs, il y a les chefs des départements. D'accord? Donc il faut en prendre soin. D'accord? Voilà les différents pourcentages de ce que vous voyez comme dit. On continue. Vous pouvez demander à Jean-Michel de vous donner le pardon. C'est un peu ça là. D'accord? Vous pouvez écrire votre email. D'accord? Mais il copie, je ne pas de problème. D'accord? C'est un peu ça. D'accord? Vous avez voir ça. D'accord? Donc les pasteurs évangélistes. Utilisation des dîmes. Dîmes, mais ça va avec. Mais pour payer pasteur évangéliste. Pasteur qui? Les pasteurs dans le champ. Pasteur consacré, pasteur stagiaire, pasteur. D'accord? Les évangélistes sont des pasteurs, mais les évangélistes sont des gens qui sont là, qui peut-être ne peuvent pas parler de pasteurs, mais qui sont appelés à évangélistes, qui travaillent, qui évangélisent. C'est-à-dire, le travail même, on les appelle pour ça, on les appelle pour ça. Et le grand, vous savez la différence entre pasteur et évangéliste? Un pasteur, c'est un berger.
il peut prêcher. Mais un évangéliste, c'est un homme qui a un don pour ça. D'accord? C'est un don. Milligramme. Pas forcément un pasteur baptiste. Milligramme. Grand évangéliste. Chez nous, là, nous avons... non, je parle sur le plan international de la Conférence générale. Marc Finlay, voilà. Marc Finlay. Oh oui, oh, Marc Finlay. Il est le vice-président de la Conférence générale. D'accord? Donc, c'est un évangéliste. Ce sont des hommes qui ont un don. D'accord? Pasteur. Marc Finlay, c'est le pasteur. Oui, exactement ce que tu me dis. Les pasteurs évangélistes. D'accord? J'ai fait des méga campagnes. Des méga campagnes. Ils sont consacrés à ça. C'est différent de pasteur. Moi, je suis dans les visites, études bibliques, comité d'église. Je présente l'évangéliste à un niveau donné. D'accord? Mais il y a des gens qui sont reconnus pour faire ça. Hein? Oui, exactement. En Haïti, nous avons des laïcs qui sont des évangélistes. D'accord? Qui ne sont pas nommés comme si c'était pas l'administratif, nous ne sommes pas un fonds, mais qui ont des talents, d'accord, venus, d'accord, etc. D'accord. Personnel soutien, gardez les armes, d'accord? Fonctionnement fédération. C'est avec la dit on fait pour fonctionner la fédération, payer les pasteurs, etc. D'accord? Colporteurs, les colporteurs, ça c'est les lois qui les disent. Les colporteurs qui sont nommés par employés de la fédération, les colporteurs pour diable libre, mais qui sont employés, qui sont devenus employés, on les fait à partir de la dîme. D'accord? Pour l'évangélisation. D'accord? Pour l'évangélisation, c'est ce que je viens de dire. Équipement, évangélique, fédération, tout personnel enseignant. Pour les lois, et les lois disent dans l'éducation, rédemption et éducation, c'est la même chose. C'est pourquoi on paie les éducateurs, les professeurs adventistes qui travaillent dans nos écoles. Mais les écoles reconnues par la fédération, c'est pas des écoles comme ça. On les fait à partir des dîmes. Le dîme, c'est pas le pasteur qui va les payer. Son compte, il va le professeur. Par exemple, nous avons une école, vous savez. Il y a une subvention qu'on donne. Il y a une subvention. Parfois, les fonds ne sont pas suffisants, on donne une subvention. Mais ça compte ça, non pas à partir des offrandes, mais à partir de la Chine. D'accord? Des retraités, des pasteurs qui quittent, d'accord? On continue, d'accord? On continue. Mais quand on continue, mes frères, c'est $600. Non, le Adventiste. Voilà, ça va se prendre. Voilà, les pasteurs, vous voulez employer $440. Haïti, on passe. Chaque semaine, on peut se Chaque semaine. Chaque mois. De tous mes frères, je ne peux pas vous dire le salaire. Mes frères, il y a les membres du comité, parce que c'est transparent, c'est les membres du comité. Ce sont des laïcs qui sont les membres du comité, ce sont pas des personnes seulement. Parce qu'il y a un comité qui dirige la fédération. Mais il ne faut pas pour le ami, il y a un ami, il veut dire, oh, pardon. Devant l'église, il y a des principes. La c'est la même chose. Par il y a un comité, il y a un comité pour décider des gens comme ça. Il y a une période de paix. Oui, c'était des principes. C'est pas. D'accord? Donc, retraiter tout ça, on le fait, d'accord? Zimba, maintenant Zimba, vous ne pouvez pas prendre Zimba pour bâtiment installation. Non. Équipement, fonctionnement de l'église locale. On manque de Zimba pour faire l'église à marcher. Non, ça ne marche pas. Les offrandes proviennent des 90% qui restent en déposition après que nous avons retourné nos Zimba. Donc, j'ai $100, il me reste $90. $90, je vais prélever des offrandes. Je vais donner des offrandes. D'accord? Eh bien, vous allez voir. Quand on parle des offrandes, et l'église adventiste parle de différentes offrandes. Offrande, péché, repos, espérance de la grâce, que mon bail pour lui. Après, il dit, bon, offrande. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas offrande. C'est offrande de la grâce. Gratitude, bénédiction, on a recevoir. Oh, considère chrétien du temps fort, déplacement la vie, mes frères. Et c'est ça, les Bibles là. Tout ce qu'on va dire là, nous ne va pas vraiment intéresser nous, parce que c'est des dîmes. C'est vous. Tout ce que nous faisons, en Béthanie, nous le faisons à partir des offrandes.
Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. On vient de donner un peu la nuit. Pensez-vous que Dominique l'a fait à partir des dîmes? Réfléchissez. Réfléchissez. De tout ce que nous faisons là, la lumière qu'il faut, tout ce que nous faisons, on est à l'aise, on fait tout ça. Donc, je vois des membres d'église partout qui donnent 600 $. Alors, bravo. Parce que la Bible est fidèle de les dire. $0. Seigneur, Dieu dit offrande. Dis-moi où est ce contrôle là, le parler là, la lait. Qui a fait contrôler les doigts, comment la fait vivre? Comment la vivre là? Vous ne va pas dire fidèle avec Dieu, ou perdiment. Alors, tu perdiment pile comme tout ça. Mais au fond, non, on a décidé, mais c'est pas possible. C'est ça. Construire un petit enfant de placement. Tout ce que nous faisons, dans notre terme, de même de la manière que vous êtes fidèles dans les dîmes, vous devez être fidèles dans les offrandes. Non, pas, monsieur. C'est important, cette type d'offrande. Oui. Ok. L'église locale, le type d'offrande. Tenez bien, suis bien. Qui est au fond de combat, c'est dans l'église locale à l'IET, quand même, on a déjà souligné. Qui est au fond de combat là, même là encore, il y aurait dit non, il y aurait au fond là encore, il y aurait dans la fédération, et qui est dans au fond de combat là, l'aller pour l'œuvre mondiale. Il faut juste une conférence générale. Soyez bien organisé, vous voyez ça. Bon, ok, merci. Suivez bien. Vous avez des sachets de dîmes. Non, c'est la première. Vous devez écrire vos noms. Adresse, où est-ce que vous habitez? Ville, j'habite à Longueuil ou bien à Montréal. Qui sont? Quoi encore? Code postal. Mon code postal c'est J3S6J8. À Chambly. Ça c'est très loin là, vous venez là. Vous venez là, d'accord? Je ne vais pas déménager, je sais que si je vais me faire un petit caillou. Je ne vais pas me faire un petit caillou. Donc voilà. Donc, code postal, date, la date que vous avez donnée, que vous donnez vos dîmes et offrandes. Ensuite, l'église quoi? Béthanie. Ok. Dîme, voyez la première ligne, 10%. Si j'ai 100 $, donc j'ai décidé de le combien de montant? 10 $, ça va être 10. Maintenant, plus bas, vous allez voir offrande d'amour ou budget combiné. Mes frères, il n'existe plus ce qu'on appelle, dans le passé, il y a ce qu'on appelle fonds de déplacement et différentes offrandes. Ces offrandes existent toujours. Cependant, toutes les offrandes, tout l'argent que vous donnez en forme d'offrande, ils font seuls. Ils font seuls. Ils ont ça offrande combinée. Depuis vous écrivez en offrande combinée, ça veut dire quoi? Bien que vous écrivez ça, ça veut dire quoi? 75% de ce montant que vous donnez va rester à l'église, 25% va à la fédération. Maintenant, offrande d'amour, le budget combiné, pas vrai? Autre, bon, fonds de construction. Mes frères, quand vous dites fonds de construction, c'est pour la fédération, c'est pas pour l'église. Si vous écrivez fonds de construction en temps, le trésorier ne peut pas prendre ce fonds-là. Parce que pour cette ligne-là, c'est pour la fédération. Quand on dit fonds de construction, c'est pour vous donner pour la construction au niveau de la fédération, c'est pas pour l'église. Ah, et bien voilà. Vous êtes avec moi, frère et sœur? Vous êtes avec moi? J'écris ma dîme. Je suis adventiste. Mais je suis adventiste mondial. Je donne tous mes offrandes, je l'appelle budget combiné. Je sais que de ce montant, en 15% va rester où ça? Dans mon église, 25% à la fédération. Mais je suis très intelligent aussi. Parce que si la fédération décide que j'utilise, que je tienne 75%, c'est parce qu'on a constaté que
l'église a beaucoup d'argent dans l'œuvre, mais on a remarqué le modèle de la durée, l'église sont appauvries. Les dirigeants de l'œuvre mondiale disent non, nous ne pouvons pas laisser l'église comme ça. Et la joue et la leçon, le cadre. Donc prenons 25% des offrandes et permettre à l'église d'utiliser 75%. Je peux, en tant que membre de l'église, je peux dans autre, j'écris local. Dès que j'écris local, c'est Dominique C. Local veut dire Pétali Préba. Donc je fais ça en deux temps. Je ne peux pas donner seulement à Pétali parce que je suis une église mondiale. Je pense à d'autres églises, je pense à l'œuvre mondiale. Mais je dois aussi nourrir mon église locale. Eh bien, je vais de mon offrande, type, divise l'offrande, c'est comme diviser l'offrande en deux parties. Une partie, j'ai combiné, même là encore, l'église aura 75% et 25% ira à la fédération, mais pour que l'église puisse, je veux que Métanie puisse atteindre cet objectif, à savoir acheter, etc. Local, dès que Dominique voit local, j'ai fait même dit, pas. Mais je ne suis pas en train de vous décourager de la fédération, parce que c'est la fédération qui nous offre comme ça. Parce que la fédération a constaté, bien que la fédération a beaucoup de problèmes. Parce que les membres donnent beaucoup de titres, mais pas beaucoup de fonds. Je vais donner pour l'église locale. C'est la même. Parce que si vous ne donnez pas beaucoup de fonds ici, ne pensez pas que la fédération va avoir beaucoup de fonds également. Parce que là, les offrandes de la fédération proviennent des églises. Donc, vous devez soutenir votre fédération, mais vous devez aussi soutenir votre église locale. C'est clair pour tout le monde? Ma mauvais pasteur là, il peut mettre du côté de la fédération, même mettre du côté de l'église. Nous sommes d'accord avec ça? C'est ça le pasteur. Je suis pour la fédération, puisque c'est ma fédération qui m'envoie ici. Mais je suis pour vous, parce que je suis votre pasteur. C'est pas ça? Ok. D'accord. Donc voilà. Et c'est les détails. Donc, pasteur, oui. Il y a une chose, retenez sur l'enveloppe, s'il vous plaît. Retenez sur l'enveloppe, ok, oui, trésor. La raison pour laquelle on vous demande d'écrire votre nom sur l'enveloppe, oui. À la fin de l'année, je dois vous remettre un reçu d'impôt de tout ce que vous avez donné pour l'année. C'est ça. Si je n'ai pas votre adresse, si je n'ai pas votre nom, parce que chaque fois que vous donnez, chaque sabbat, ça compile sur un registre de votre nom. La fédération connaît ça, la conférence générale connaît ça, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial connaissent ça. Votre adresse que vous donnez là, c'est l'obligation du gouvernement fédéral et provincial. Ils ne veulent pas que des gens donnent anonyme comme ça parce qu'ils ne veulent pas que les gens donnent pour des affaires de terroristes. Okay? Ils obligent le nom sur l'enveloppe. C'est pour ça qu'on vous donne la place pour écrire votre nom, votre adresse et la date que vous avez donnée. Parce que si je reçois une enveloppe, c'est mélangé avec des autres enveloppes. Vous m'avez donné pour le mois d'avril. Moi, je ne trouve pas votre enveloppe pour le mois d'avril. Comment vous allez penser que je vais retracer ça? Il n'y a pas de date dessus. Il faut qu'il y ait la date sur l'enveloppe. La date que vous écrivez ça. Si c'est pour aujourd'hui 2 juin que vous donnez l'argent, il faut que la date soit dessus. Ensuite, votre code postal, parce que je dois vous retourner un reçu d'impôt chez vous. Je mets ça dans la boîte aux lettres, ça va venir chez vous, la poste va vous l'envoyer. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut avoir le code postal, parce que si on vous envoie une lettre quelque part, il n'y a pas de code postal là-dessus, ça va rebondir à la personne qui l'a envoyé. Merci. Merci, frère Dominique. Je vais terminer dans 5 minutes. 75% église locale, 15% développement de la fédération. Parce que les 25%, la fédération divise en deux. Elle retient 15% et elle envoie 10% pour le budget mondial. Jusqu'à la conférence générale. Les offrandes là. Ok? Maintenant, l'église locale ne sert pas avec l'argent.
occupation, hypothèque, électricité, chauffage, conseil, entretien, tout, programme de l'église, évitation, la nourriture que nous venons de donner, tout se fait à partir des offrandes, on dit les 75%, service à la communauté, tout, autre besoin de l'église, tout se fait là. Pour la fédération, voici ce qu'elle a fait avec les 15%. 15%. D'accord? 30% évangélisation, pour l'évangélisation. Quand il y a un programme, par exemple, quand il y a une campagne évangélique, si vous organisez une campagne évangélique, d'ailleurs, le directeur doit me donner un formulaire, le budget. Après la campagne, tout ce qui a été dépensé pendant la campagne avec les reçus, le trésor va me donner ça pour que j'apporte à la fédération, particulièrement à partir de youth. Parce qu'il va regarder, il va me donner 50% du montant qui a été dépensé. Hello? C'est ça. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous le dis. D'accord? Par exemple, les ouvriers bibliques que vous avez employés, que vous allez employer, sont directement payés par la fédération. C'est tout. Non, ça c'est les offrandes là. Ça c'est ça. C'est bon qu'on vient de la fédération. C'est Moussa Fili qui m'avait donné ça. Pour l'évangélisation? Oui, pour l'évangélisation, du montant. Les offrandes, oui. 30% d'évangélisation, 30% bâtiment d'église. Par exemple, vous allez acheter quelque chose. La fédération, vous ne va pas vous donner de l'argent, mais le pourcentage quelconque. Ça vient. C'est pourquoi quand vous demandez à la fédération le montant, vous dites, ah, la fédération, je ne peux pas vous aider, mais il vous donne peut-être 2 000, 3 000, 4 000, tout dépend. D'accord, je ne vais pas vous dire exactement. D'accord, mais il y a ça, 13% bâtiment d'église, 25% pour les camps, ça c'est pour les programmes de jeunes, l'eau, etc. 15% éducation, d'accord, tout ça va. Par exemple, vous allez étudier. Et parfois, s'il y a un membre d'église qui va étudier à Alberta, et bien, il demande à l'église ici un montant. L'église peut décider de donner $500. Mais si l'église donne $500, la fédération va donner 500 euros, ça fait $1 000. Si l'église décide de donner $1 000, la fédération va donner $1 000. Et donc, c'est le principe de la même chose pour les enfants qui vont à l'école adventiste. C'est ça. Vous devez savoir ces choses-là. Le fonctionnement de l'église adventiste, comment nous fonctionnons. D'accord? Quand vous donnez $1, voici $1. $1, combien de cents ça comprend? Eh bien, voici ce qu'on fait avec la fédération. Fait avec les $1. Chaque $1 que vous envoie, que vous envoyez, école du sabbat, 57 cents. L'école du sabbat, il envoie ça à la conférence générale, 57 cents. C'est par exemple, il y a un programme pour établir des petits groupes à travers le monde. L'église adventiste, c'est parce que vous voyez la Béthanie, c'est une église mondiale. Ne voyez pas les adventistes à Béthanie, des petites églises, c'est comme ils disent, non, nous sommes une grand peuple. Il y a plus de 12 millions, des millions d'adventistes dans le monde. Nous avons une structure administrative très large. Nous participons dans les grandes activités évangéliques en tant que l'église adventiste. Ne voyez pas cette église en fonction de Béthanie. C'est une grande église. Donc 57 cents, 13e sabbat, on a réservé 16, anniversaire 4%, sacrifice annuel 4%, et va nous dire 4 cents pour Adra. Pour Adra, quand il y a des désastres, Adra donne de. Parce que Adra c'est notre représentant sur le plan social. Quand il a des programmes, des problèmes à travers le monde, Adra donne quelque chose, mais c'est dans notre nom. C'est sur nos offrandes également. Bien que là, il faut dire que là, c'est une organisation américaine, mais dirigée par les adventistes. Vous le savez ça? C'est une organisation américaine, mais dirigée par l'église adventiste. C'est pas adventiste. Oui, c'est adventiste. C'est adventiste dans le sens que toute l'administration dépend de l'adventisme. Mais nous recevons des fonds, d'accord, du gouvernement américain, d'accord, du gouvernement américain pour venir en aide pour nécessiter. D'accord? D'accord. Mais non, les ouvrages adventistes, tout ce qui a été fait, c'est pas l'église adventiste. Non, c'est ça. Ils nous financent. Oui, ils nous financent. D'accord? Et ils nous financent. Ils ont un autre là, mais c'est l'église adventiste. D'accord? Toute l'administration. Mission d'automne, mission de printemps. Si vous faites tout, ministre Radio Adventiste mondial, ce sont vos offrandes qui les soutiennent. Ministère des aveugles. Nous avons un programme pour les aveugles dans le monde. Union College, Andrews University, Loma Linda, tout ce que il est écrit au Canada, ce sont vos offrandes qui financent ça.
Donc si vous donnez $1, faites toute l'addition à vous donner $1. Parce que ce sont des cents. Donc on a divisé ça en petits cents pour donner à chaque. Donc, quand vous donnez $1 comme offrande, voici ce que nous faisons avec ce $. Ça a été décidé par l'administration. Ça va avec qui dit comme ça. C'est l'administration d'accord. Parce que ce n'est pas tout bagage la vie, mais quand même c'est une bonne chose. D'accord. Mais je vous laisse seul vous poser des questions. Oui, passe. On retourne sur les types, s'il vous plaît. En arrière. Je commence. Où est le monde? Ok, je suis le modérateur. Ça va, je le montre. Oui, c'est bon. Qui peut parler? C'était. C'est ça. Qui d'autre? Avant que le pasteur lui avait dit d'attendre la période. Ok, allez-y, mon frère. Moi aussi. Il y a certaines informations que je ne connaissais pas, parce que j'ai grandi dans le mathématique, mais qui sont assez intéressantes. Alors, vous félicite, pasteur, pour le travail que vous faites avec vos membres. Parce que ce travail-là, on en a besoin, parce que parfois, quand il y a des sujets, surtout dans les écoles du sabbat, on parle des dîmes et des offrandes, les gens, il y a toujours un remous. Les gens estiment que bon, on donne de l'argent et ces gens-là, c'est comme si ce sont les baboulots qui mangent l'argent. Alors, ma première question, c'est pas surtout sur la dîme et les offrandes, mais c'est plutôt au niveau de l'organisation. Est-ce qu'il y a une seule conférence, c'est-à-dire la conférence générale? Une seule conférence générale. Ok, mais pour les divisions, vous avez dit qu'il y en a plusieurs. Il y a plein de divisions, il y a beaucoup d'unions, parce que, et même aussi, voici comment le fonctionne. Ça commence avec l'école du sabbat. Les 3 membres qui se mettent ensemble et qui changent chaque sabbat. Et finalement, ça grandit, ça devient un petit groupe. Ça grandit. Le groupe va être transformé avec la fédération bien entendu. Pour être transformé, on va l'organiser en groupe. Et l'église qui est organisée en groupe va grandir sur le plan évangélique, c'est après statistique, et puis on va l'organiser en église. Plusieurs églises vont donner naissance à la fédération. Mais vous n'avez pas les chiffres en tête? Non, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais vous pouvez nous les apporter? Oui, mais vous pouvez masser. Vous savez que nous sommes à l'époque électronique, tout est mis en. D'accord? Vous ne pouvez pas attendre de passer forcément. Vous allez sur notre site, je pense que c'est facile. Mais je peux chercher vous. D'accord? Dans ce qui concerne la il y a un passage, je ne me rappelle pas exactement, ça soit peut-être soit Lévitique, on dit que les dîmes sont réservés aux anciens, aux sacrificateurs et aux. Mais comme vous l'avez détaillé maintenant, avec le temps, il semblerait que aux anciens, aux sacrificateurs et aux morts. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il n'y a que les pasteurs. Est-ce que c'est à travers l'organisation? Et bien ces dîmes-là sont réservées exactement aux pasteurs, ou plutôt, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité permettant à des gens naturellement qui ne fonctionnent pas très bien, qui naturellement peuvent bénéficier, s'il y en a trop, bien entendu. Et puis il y a une question, on avait suscité tout à l'heure, je crois que le gars avait donné une réponse. Je disais soit peut-être les œuvres, par exemple on parle des dîmes et des offrandes, puisque ce sont des principes établis par Dieu, je pense que c'est une obligation, ça fait partie d'une loi. Comme le frère l'a si bien dit, c'est un vol si on a volé l'argent et que Dieu nous a demandé de donner pour que l'Église puisse aller de l'avant. Dans ce cas, ça entre dans la loi où les voleurs ne retirent pas loi. Alors le frère a dit que, eh bien, je crois que les œuvres n'a pas trop d'importance. Je ne sais même pas exactement, mais c'était ça. Mais d'après ce que dit la Bible, c'est que la foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres marchent de concert avec la foi. Il y a 3 types de dîmes parlées, présentées dans la Bible. Il y a la dîme telle qu'elle est établie par Dieu, d'accord, pour les sacrificateurs, pour les Lévites, et les 27 en parle. Il y a la dîme de la dîme, c'est la dîme qui vient à partir de la dîme du Lévite. D'accord? Il y a la dîme pour chaque fois aller, ce n'est pas pour les anciens. On n'avait pas mentionné les anciens. Je pense que c'est, on a vu effectivement les veuves, les orphelins, les Lévites, etc. D'accord? C'est 3 ans, chaque fois. Maintenant, ce qu'on a pu remarquer quand on étudie la Bible, Dieu fonctionne avec des systèmes, mais chaque système
reflète la situation dans laquelle évolue ou vit le peuple. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas cette structure où les Lévites, il n'y avait pas ça. On a mentionné, il n'y avait pas du temple à l'époque d'Abraham. Mais là, le principe biblique, le principe divin existe. C'est-à-dire la dîme. Au point que Abraham a donné à Melchisédek. À l'époque de Jacob, ça n'a pas changé, mais il n'y avait pas de temps. Jacob a donné la dîme. À qui? La Bible n'a pas mentionné, mais dit. À l'Éternel, on n'a pas donné le nom d'une personne générale. Pour Abraham, c'est que c'est à Melchisédek. Mais pour Jacob, on ne sait pas. C'est à Dieu, mais il n'y avait pas cette structure mosaïque, c'est-à-dire la structure qui existait à l'époque de Moïse, il n'y avait pas ça. Donc, à chaque époque donnée, Dieu toujours, il y a le principe demeure, mais Dieu va l'adapter toujours à telle époque donnée. À l'époque des Lévites, c'était comme ça qu'on le fait. Mais à l'époque post-exilique, c'est-à-dire après l'exil, au retour de Babylone, nous sommes à l'époque de Néhémie. Le principe de la dîme va demeurer, mais vous n'allez plus voir cette histoire de 3 jours chaque 3 ans. Ça va se passer définitivement. Et si vous voulez, à partir de l'exil jusqu'au Nouveau Testament, le principe de la dîme demeure dans le sens que la dîme, telle qu'elle est demandée, 10e%, la dîme de la dîme. Donc les études qui ont été faites par les théologiens adventistes disent que le dîme, et bien là, le principe de l'Église, c'est que la dîme demeure pour les sacrificateurs, avec les sacrificateurs, c'est-à-dire les pasteurs, les leaders de l'évangile, mais avec l'esprit de prophétie qui va élargir le cadre, il va recevoir plus de vision, où il est question de l'éducation. L'éducation, il va vous dire que c'est la même chose avec la rédemption. Donc la rédemption, c'est la théologie, avec l'éducation, par conséquent, on va apprendre à dire pour payer les éducateurs, pour payer les professeurs. C'est vrai que je vous ai donné toute une liste de noms, c'est pas seulement les pasteurs, les colporteurs, les éducateurs, etc., les professeurs de Bible, etc., sont payés à partir de la dîme. D'accord? Pourquoi on n'est pas venu avec? Je pense que c'est peut-être pour des raisons d'époque, d'accord? Mais l'église adventiste, et même pas là. Maintenant, les veuves, les orphelins, si quand vous êtes le Nouveau Testament, vous allez voir, le Nouveau Testament va parler de la dîme, mais va encourager la montagne d'offrande. Toutes les églises et dans le christianisme, dans l'époque chrétienne, à l'époque du Paul surtout, va mettre l'accent davantage, certes sur la dîme, mais va mettre l'accent davantage sur les offrandes. Et pour venir en aide aux pauvres, par exemple l'église de Macédoine, l'église de Jérusalem, on a dépouillé les églises de coin pour aller secourir les églises, l'église de Jérusalem. Non pas avec la dîme, mais avec les offrandes. Et c'est pourquoi l'église adventiste fonctionne avec une dîme, comme tel que nous connaissons, mais chaque 3e année, on ne le fait pas. D'accord. Moi, c'est comme si, c'est comment nous comprenons. Juste une dernière question. Oui. Pour finir, oui. C'est lui qui donne la parole, Jean-Michel. Oui. J'espère que vous l'avez noté, alors oui. Je vais terminer. C'est pour. Mais je vais partir, n'oubliez pas, 4h10, je vais terminer parce que j'ai un comité à Bethesda. Vous avez parlé de pasteur, vous avez donné son nom, qui est à la conférence générale, qui est le vice-président de la conférence. Oui, ma frère. Vous avez dit qu'il est évangéliste. Est-ce que le rôle de pasteur, est-ce qu'il était d'abord évangéliste, ou plutôt le rôle de pasteur n'est pas bien défini à travers la conférence générale, plutôt que la bâtisse dans son ensemble, ou plutôt est-ce qu'on peut être évangéliste et qu'on est pasteur, ou plutôt le pasteur a plusieurs missions, en même temps il est évangéliste. Ok. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, le Saint-Esprit de Dieu a donné à l'Église plusieurs dons. Il y a ce qu'on appelle les fonctions gouvernementales, c'est-à-dire des gens à qui Dieu donne des dons dans la direction de l'Église. Il y a d'autres dons qui ne sont pas des dons, qui ne sont pas dans le domaine gouvernemental, en termes de direction de l'Église, mais qui sont là pour équiper l'Église, afin que l'Église puisse atteindre la perfection. Parmi ces dons gouvernementaux, les dons de direction, nous pouvons citer par exemple, l'apôtre Paul va citer, lisez ce texte, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donner quelques-uns comme apôtres, voilà ça? Oui, allez, comme apôtres, c'est la cité envoyée, oui,
Après apôtre. Les prophètes, dont le prophétie. Évangéliste, c'est un don. Pasteur, c'est un autre don. Docteur, c'est un autre don. Les docteurs, ce sont les qui sont là pour former, pour enseigner. Et vous regardez les docteurs à l'église, dans l'église adventiste, il y a des gens de théologie qui sont là pour former les pasteurs. D'accord? Les pasteurs, c'est un nom, mais le pasteur est là, le pasteur avec du berger, et qui est le nom de charisme, pour attirer les brebis, les préparer, pour perdre le troupeau. Donc, un pasteur peut recevoir ce don pastoral, le pastorat est le don, mais il peut recevoir le don d'évangéliste. Il est capable également, quand il prêche, vous voyez quelqu'un qui prêche, non seulement il parle, mais parce que tous nos pasteurs ne prêchent pas de la même manière. Il y a des pasteurs qui nous disent, waouh, c'est un évangéliste. L'homme a un style quand il prêche. Vous voyez en lui quelqu'un qui a un style plus évangéliste. D'accord? Il capte les gens, il comprend comment porter une personne à apprendre à décision, capter l'évangile. L'autre, c'est prêche sur l'espace de cet esprit. Nous sommes tous inspirés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous assistés par le Saint-Esprit. Mais lui là, quand il prêche, il dit waouh, on le bat. Pour qui ça? C'est ton père. Vous ne pouvez pas être un pasteur pour ça. Il y en a qui est samedi, il y a nos laïcs qui sont des évangélistes. Mais peut-être qu'il va arriver aux connaissances comme on le bien, le national, etc. Mais quand même, quand quelqu'un parle, là, on dit waouh, on dit ouais, qu'est-ce que ça? Mais monsieur, c'est un évangéliste. Donc, nous n'avons rien. Il va utiliser des théologiens. Vous comprenez? Chaque nation. D'accord? Chaque nation. D'accord? Mais c'est quelque chose également, vous pouvez nourrir ça à la caille. Chez vous, par exemple, et un évangéliste, vous pouvez regarder les autres. L'un des principes en tant que pasteur, en tant que prédicateur, si vous posez la parole sur la chaîne, apprenez à entendre les autres prédicateurs. Vous pouvez vous faire vous-même, laisser vous-même. Vous devez apprendre à regarder, aller sur Internet, regarder les pasteurs qui prêchent, regarder les signes, pour voir ou même tout dire. Ah bon, vous apprenez ça, Marielle, parce qu'il y a qui a prêché, vous pouvez pour mourir. D'accord? Mais vous êtes foi, Dieu parle là-dessus, vous êtes foi. Dieu vous fait comme ça. Mais vous pouvez aller chercher quelque chose que l'autre a, que vous n'avez pas. Après, cherchez ça, après, dites que ça bon. Dieu est toujours moi-même, mais en attendant l'autre milligrammes, je peux regarder les milligrammes, celle qui n'est pas dans l'autisme, mais quand il prêche, je me dis, waouh, ce qu'on va là pour prendre, comme pasteur l'autisme, il me dit, comment ça allait? Je peux dire ça, la caméra, à vous dire, oh, on a des pasteurs, ils aiment ce que j'ai fait, mais c'est tout du travail qui se fait. Je m'améliore. Et c'est 20 ans de ça, soutenez ma foi. Oui. On s'améliore. Encore, on devient original en mi-temps. Oui. Oui. Mais si vous prenez beaucoup de temps, parce qu'il nous reste seulement des 5 minutes. Oui. Violette, ma secrétaire a m'épaulé. Oui, dès que Pasteur Telson a commencé par les questions à faire, oui, vous avez raison. Son sujet a demandé beaucoup de questions. Il a alors, ma question, c'est que ces temps-ci, oui, cette affaire de dîme offrande, j'ai beaucoup d'interrogations. Oui, lesquelles? Mais l'interrogation, c'est que, est-ce que on peut importe la façon que la gestion est faite de la dîme et des offrandes, mais puisque c'est biblique, c'est une loi de Dieu, on doit continuer à donner aveuglement. Par exemple, c'est ainsi, il y a tellement de choses. Oui, mais alors, je m'explique, alors, donner aveuglement, parce que si ça rentre dans les principes, parce que, je sais pas, c'est comme, il touche pour un travail qu'il donne, là, comme l'ouvrier qui travaille avec son salaire, mais c'est aussi, on voit, par exemple, au niveau de la fédération, au niveau de la conférence générale, il y a tellement de choses qui se font qui découragent les membres d'église, il y a tellement de tollés, il y a des choses où l'argent va dans des ONG, dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec le message adventiste, tout ça, et nos dirigeants, ça continue à avoir ces argents-là, à faire tout et n'importe quoi lorsqu'on a des églises pauvres, on a des gens pauvres dans nos milieux, et si je prends en Haïti, tout ça, c'est des choses qui posent problème.
Ça fait que je m'interroge par rapport à la gestion de tous ces argents-là. Est-ce que j'avance toujours? C'est ça mon interrogation. Et autre chose, quand tu as dit... Mais tu n'as pas posé la question. Non, peut-être que je ne vais pas poser la question. Oui, ma question, c'est quand tu lisais de Ellen White, tu dis, ben, quand il y a des choses qui dérangent toutes ces choses-là, il faut poser la question, il faut écrire, il faut. Et ces gens-là, ils n'écoutent même pas. Moi, là, je suis là, j'ai tellement d'interrogations par rapport à ma dîme et mes offrandes que je paye. Et quand je vois comment ça se passe au niveau de notre organisation, tout ça, moi, j'ai bien envie de voir M. Ted Wilson et de lui parler ou d'écrire une note 1, 2, 3, de lui dire, bon, voilà. Mais ça n'a rien. Ted ne va pas te répondre. Non, c'est juste. Oui, mais je te dis pourquoi. Parce que la structure financière de l'Église François Pécule, quand tu as un problème, des questions, tu t'adresses à tes dirigeants. D'abord, les anciens qui sont là. Tu ne trouves pas de réponse, tu l'adresses à moi. Pasteur Lisée, voici mes interrogations. Le pasteur, lui qui est le représentant de l'œuvre mondiale, il doit pouvoir répondre à certaines questions. Et si vous pouvez me laisser terminer, pasteur. Ça, c'est bien facile. Moi, je vous fais confiance. Je ne veux pas dire c'est vous. Mais peut-être des fois, c'est bien facile de le dire. Parce qu'il y a déjà un pasteur adventiste qui a déjà répondu par rapport à des choses qui se passent au niveau de l'organisation adventiste qui dit, eh bien, adressez-vous à la conférence générale. Comme on pose la question, on écrit, on pose des choses, même des pasteurs adventistes, même là au Québec, on dit que bon, ils n'ont pas la réponse à ça. C'est pas eux. Alors, c'est bien de me dire, je dois parler à mes dirigeants, de parler à mon pasteur, mais peut-être ça reste là. Je non, vous dis là, ça non, reste non, là. Je ne vais pas souhaiter que tu sois frustré. D'accord? Voici ce que je te conseille. Tu me parles, tu m'en fais pas, je te réponds. Ta satisfaction n'est pas complète. Tu prends ta plume, ton stylo, ton morceau de papier, tu écris à la fédération pour lui dire non, parce que Adou va t'entendre. Non, parce que Adou va t'entendre. Je le connais, il va t'entendre. Voici ce que tu dois faire. C'est une autre possibilité. Quand arrive l'assemblée de la fédération, les délégués ou bien le délégué qui va te représenter, tu lui donnes cette doléance. Si c'est partagé à toute l'église, lui là, quand il va, c'est tout pas. Celui que tu vas choisir comme délégué doit être une personne capable de parler. C'est pas un qui là, il va parler. Il faut qu'il est capable de parler. Pour dire, quand tu vas aller au voici ce qui ne va pas. Voici ce dont je suis certain. Quand Dieu est dans un projet quelconque, ça peut prendre du temps avec les hommes. Mais ça va arriver. Parce que finalement, Dieu a le contrôle de leur affaire. En début de jour. C'est l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses d'autres qui se passent. Je suis au courant. Je comprends. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Mais à laisser auquel, avec les prières, ça va marcher. C'est difficile, mais ça va marcher. Parce que finalement, c'est le métier. Ça va bien. C'est ce message. Ouais. Ok. C'est clair. C'est fini? Allez-y, mon frère. C'est le directeur qui est ici. Oui, parce que dans ce que vous avez présenté là, comment ça s'est distribué à quelque sorte, je ne vois pas un fonds d'investissement. Est-ce que c'est comme pas bon ou méchant si dans la fédération ou il y a un programme d'investissement comme par exemple au Québec, il y a un fonds d'investissement Québec ou Caisse du Québec qui fait des investissements pour rentrer d'argent. C'est comme tout ce que vous avez dit là, c'est nous qui sommes les sources de financement. Oui, je comprends. Bon, mon cher, il faut le dire, le malheur de l'Église empêche cela. C'est déconseillé par le malheur que l'Église entre dans des affaires comme ça pour éviter des problèmes. Il y avait le président de la Congrès générale qui était boulanger, qui avait participé à ce boulanger. Peut-être pas vous dire ça. J'ai oublié, ça fait longtemps. Il a été destitué, ça fait tourner aux États-Unis. Parce qu'ils sont qu'il avait de l'argent, parce qu'il fait des activités, etc. Après, quand on était au courant, après, la presse américaine avait ça scandale finalement.
on l'a révoqué. Il a été remplacé immédiatement. L'Église, toujours, par rapport à certains problèmes liés au monde des affaires, l'Église évite toujours. Je sais par exemple, il y a des pouvoirs, des grands, comment ça, comment vous voyez ça, ce sont des adultes qui ont beaucoup d'argent, qui ont mis leur argent ensemble, c'est ce qu'on appelle exactement. Et bien cet organisme, ce sont des adventistes, c'est pas des confrères généraux, ce sont des laïcs adventistes qui ont beaucoup d'argent et qui font ce qu'on appelle son de banque. Quand l'Église veut faire des prêts, au lieu de s'adresser à une banque, et bien on vous donne ça à un taux beaucoup plus bas. Mais ce n'est pas pour la conférence générale, mais c'est pas pour la conférence générale. Mais il faut dire sur le plan social, nous ne faisons pas beaucoup d'avance. Je dois l'admettre. Nous sommes très faibles dans ce domaine, très faibles sur le plan social. Nous évangélisons beaucoup, mais socialement, les protestants nous dépassent. C'est une faiblesse. Est-ce que ça va être corrigé un jour? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le conseil d'hiver. Mais je pense que plusieurs, et comme vous, je souffle après le temps pour l'œuvre peut avoir de grands investissements sociaux, aider ses membres à prouver, etc. Je peux présenter une semaine de prière sur l'histoire des finances, non pas au niveau de la dîme, le chrétien, la prospérité. Parce que la monumentalité, puisque nous avons deux petites choses, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est pas vrai. Je pense que c'est une mauvaise mentalité. Dieu veut que son enfant puisse vivre heureux. Mais parfois, c'est Satan qui est dans ça. Mais frère, pas c'est bon Dieu qui dit, vous avez dit là qui va lancer la brigade là. Je ne pense pas comme ça. Moi, c'est un évangile haïtien. Moi, l'évangile québécois me dit que Dieu peut me bénir financièrement, Dieu est grand. Maintenant, il faut trouver les secrets. Je propose un jour, l'année prochaine, si Dieu veut, je connais une grande semaine de prière, le chrétien, la prospérité. Papa l'a dit, papa, on dit, l'a dit, mais dis au monde également qu'est-ce qu'il doit faire pour apporter l'argent. Et c'est là la faiblesse. Nous parlons l'a dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il a des secrets. Les gens qui réussissent dans le monde des affaires, ils ont suivi etc. Et les principes existent dans la Bible. C'est pas seulement la Bible, il y a d'autres choses. Nous avons les légumes. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avant, pasteur. Oui. Si tu retouches le type de dîme, je vois quelque chose qui ressemble à l'église catholique. Oui. Les types de dîmes. Non, les types d'offrandes. D'offrandes, oui. Qui ressemble à l'église catholique. On va regarder le télé. Mon gars a pété, ouais. C'est ça. Offrande péché. C'est quoi offrande péché? Oh, ok. Ah, ok. Bon, nous n'avons pas entré dans les détails. Nous sommes dans le monde du sanctuaire. Quand vous avez péché, vous devez faire une offrande. D'accord? Il nous faut un animal, du rectifié, etc., etc. Là, nous n'avons pas entré dans les détails. Mais ça, c'est ça. Vous mettez ça après la mort de Jésus, parce que non? Non, je n'ai pas tout expliqué. Okay. Si vous voulez que j'explique, je pourrais tout expliquer. Ça semble être une danse de l'église catholique. Non, ça, je pourrais tout expliquer. Non, c'est pas ça, c'est pas dans l'idée. C'est pas dans l'idée. Type d'offrande dans l'Ancien Testament, et j'ai déjà une application. C'est bon, pasteur. D'accord. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas diriger, je n'aime pas frustrer les gens. Il y a notre soeur qui est là, il y a la soeur. Non, écoutez, qui était avant, c'est les filles, le pasteur arrangez-vous avec. Les filles. Oui. Qui me suit? Qu'est-ce que tu entends par là? Je comprends qui me suit, mais je comprends pas. Non, mais moi, vous payez en fonction de votre part. On se calme. Quand la personne a cumulé pendant 3 mois, ne nous avez jamais suggéré de faire ça. Pourquoi? Parce que dès que vous avez l'argent pour vous faire, les étudiants qui viennent peuvent vous porter à manquer. D'accord? Parce que le Seigneur avait dit dans l'Ancien Testament, si vous dépensez, si vous prenez l'argent, vous dépensez ailleurs, vous devez ajouter un Seigneur. Ouais. Non, je comprends, mais vous dites comment? C'est dans le but de décourager le peuple, pour ne pas prendre la dîme. Donc je comprends, vous voulez attendre 3 mois, vous donnez, vous pouvez tout le faire, mais ce serait préférable dès que vous serez le faire.
Vous prélevez et vous donnez. C'est vous. Oui, l'autre Daniel. Oui, ma soeur, oui, c'est fini. Oui, ici, question. Oui. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui gère et qui remet son offrande de la même manière. On vous l'a dit peut-être oui à 100%, on a 19%, mais je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui décident de partager son offrande avec d'autres églises qui sont dans le besoin. Comme par exemple, l'église en Haïti qui a des concerts qui décident de partager son offrande pour un certain moment donné avec cette église-là. Ce que vous voyez vraiment dans l'enveloppe victime et des offrandes sur les parties. Oui, oui, mais pas. Je comprends ce que vous dites, mais on le dit toujours. Quand vous faites cela, vous privez votre église locale de beaucoup de bénédictions matérielles. Par exemple, vous faites ça à Béthanie, je ne parle pas de Béthanie, puisque nous sommes à Béthanie, même Béthanie. Quand vous parlez que nous voulons acheter une église, quand on sait en l'église, avec des départements, c'est pas comme ça que vous fonctionnez là comme ça, parce que les départements ne fonctionnent pas ici à Béthanie. On s'arrange pour faire quelque chose. Mais en fait, vous ne pouvez pas réaliser ce dont vous avez réellement besoin. C'est pourquoi nous vous encourageons à donner vos offrandes ici à Béthanie. Cela ne signifie pas de ce que vous donnez, vous avez de l'argent, vous dites bon, voici une partie pour Béthanie, je vais envoyer quelque chose en Haïti pour aider telle ou telle église. Ça peut être un lot que vous faites à une église en Haïti, mais vous devez voir d'abord votre église locale, parce qu'en fait, votre prospérité en dépend. Prospérité spirituelle en dépend de la mesure où plus vous nourrissez l'église, ça peut permettre à l'église de grandir et de faire d'autres programmes qui peuvent aider énormément l'église. Bon, mes frères et mes soeurs, moi je vous remercie beaucoup. D'accord? Merci, nous avons rendez-vous le 1er sabbat du mois de juillet. Le 1er sabbat du mois de juillet. Non, je ne serai pas là. C'est parce que le 1er sabbat, il y aura ce qu'on appelle cette scène à Bethesda. C'est quand le 1er sabbat. D'accord? C'est vrai que nous verrions jusqu'au mois de septembre. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Nous verrons le 1er sabbat, parce que c'est l'après-midi qu'on en donne. D'accord, mais le mois d'août, je ne serai pas là le 1er sabbat, je serai en congé, mais je serai de retour en septembre, si Dieu veut, d'accord, pour continuer avec la formation, mais peut-être avec les nominations qui s'en viennent à grand pas, d'accord, dans votre église, parce que les officiers vont. Encore une fois, merci. À vous entendre. Et bien, on peut se mettre debout pour chanter et prier. Et Michel, vous avez levé la main, semble-t-il que le pasteur n'a pas pu compter ça. Et m'excuse, vous pouvez parler quand même. Si vous voulez faire jaillir lumière, pas de problème. Essentiellement deux choses. Oui. Les trois dîmes qui avaient, la dîme qui demeure dans le Nouveau Testament, quand Hébreux chapitre 7, c'est la dîme qui est donnée à Melchisédek. C'est Jésus en fonction de son ministère de roi et de prêtre qui perçoit la dîme. Alors c'est une preuve que la dîme existe encore. C'est Jésus qui la perçoit. Mais vu qu'on ne peut pas physiquement donner à Jésus-Christ la dîme parce qu'il est dans le ciel, on donne la dîme. À ses représentants, Paul dit ceux qui prêchent l'évangile doivent être nourris de l'évangile. Donc c'est de là que ça vient. Merci. Et deuxième chose, c'était par rapport à la question de faire des délais comme se donner des dettes par rapport à la dîme. Dans l'Ancien Testament, comment ça fonctionnait, c'est qu'il vu qu'il n'y avait pas de monnaie, les gens, pour manger leur dîme, les gens mangeaient leur dîme, parce que c'était du bétail. Donc ce qu'ils faisaient, ils rachetaient leur dîme donc ils reprenaient leur peu, ce qu'ils allaient offrir en sacrifice comme dîme, et ils ajoutaient un cinquième. Mais il n'y avait pas une idée de déférer le paiement. C'était juste au lieu où on fait la transaction, au lieu de donner notre bœuf,
on donne l'argent, plus un cinquième, on rachète notre bœuf et on le mange. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où on donne de l'argent. Fait qu'on ne peut pas racheter notre argent. Sinon, il faudrait donner un cinquième pour le racheter. Ce qui ne ferait pas de sens qu'on s'appauvrit pour rien. Donc l'idée, c'est d'être fidèle quand on se présente à l'Éternel, parce que dans l'Ancien Testament, chaque sabbat, on allait au temple. Mais de la même manière, chaque sabbat, on va au nouveau temple qui est l'Église. On est supposé être fidèle dans ce qu'on donne dans la dîme, dans ce qu'on a gagné. On n'est pas supposé, cette idée de déférer le paiement n'a aucune fondation. Merci beaucoup. Bon, comme punition, Jean-Michel, tu peux pour nous, s'il vous plaît. Quelle belle punition. Pour la tête, on ferme les yeux. Dans le Père Céleste, merci mille fois d'avoir permis à cette discussion comprendre quelle est ta volonté par rapport à la vie. Car dans toute chose, c'est ta volonté qui nous l'amour. Maintenant, peux-tu nous donner un réel esprit de sacrifice afin que, à Béthanie, en commençant par Béthanie, nos offrandes puissent surpasser nos dîmes, Seigneur. Que nous soyons fidèles dans nos dîmes, mais que nos offrandes à l'instar de l'ancien Israël soient supérieures, car Seigneur, tu nous as donné un héritage spirituel supérieur à l'ancien Israël. Tu nous as donné un appel supérieur à l'ancien Israël. Et par conséquent, nous avons une responsabilité supérieure à l'ancien Israël. Seigneur, puisses-tu nous conscientiser par rapport à ça, et qu'ainsi nous n'ayons pas de désir égoïste, mais que nous ayons l'esprit de Christ, l'esprit de sacrifice, qui est riche qu'il était et s'est fait pauvre pour nous servir. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir.